Alors, le numéro 25, on va le lire ensemble. La zone scolaire d'un petit village est représentée par la région grise dans le plan cartésien ci-contre. La rue Jacques est perpendiculaire à la rue qui délimite cette zone scolaire. Sachant que ces deux rues ont la même ordonnée à l'origine, quelle est l'inéquation qui décrit la région représentée par la zone scolaire? Donc, nous allons cibler tout de suite ce qui est très important. Ici, nous savons que la rue de Jacques est perpendiculaire. Tout de suite, à quoi nous pensons quand nous voyons perpendiculaire? Nous voyons 90 degrés. Nous allons inscrire notre plan. Et nous pensons à notre pente. Tout de suite à notre pente. N'oublie pas parallèle, perpendiculaire, pente, le plan des 3P, on n'oublie jamais. Donc nous avons ici perpendiculaire, nous pensons à notre pente. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important dans ce numéro comme information? Nous avons ici que les deux rues ont la même ordonnée à l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'écris une forme fonctionnelle ici, là, y est égal à ax plus b. Mais qu'est-ce que ça veut dire si on dit que les deux ont la même ordonnée à l'origine? Cela veut dire que si je trouve mes deux équations fonctionnelles de ces droites-là, eh bien les deux équations auront le même b. Donc maintenant, puisque nous devons trouver la zone scolaire ici, nous devons trouver une équation qui définit notre zone scolaire, la première chose que nous devrons faire, c'est trouver l'équation de cette droite-là. Donc la rue qui est perpendiculaire à la rue Jacques. Comment nous allons faire pour trouver l'équation de cette droite-là? Eh bien, nous allons nous servir de l'information qu'elles sont perpendiculaires. Vous devriez avoir vu que lorsque nous avons la pente d'une droite perpendiculaire à une autre, automatiquement, nous pouvons trouver la pente. Donc, si nous trouvons la pente de la rue Jacques, il nous est alors possible de trouver la pente de l'autre rue qui est perpendiculaire. Donc, nous allons commencer par trouver la pente de la rue Jacques. Donc, on se souvient ici, A est égal. Donc, A, j'écris A pour la pente. On se souvient, la pente, c'est aussi le taux de variation. Cela veut dire la même chose. Donc, A est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. On se souvient, Y2 moins Y1, on pourrait aussi appeler cela delta Y, et X2 moins X1, on pourrait aussi appeler cela delta X. Donc ici, je vais aller identifier mes coordonnées. Donc ici, je vais avoir X1, Y1. Ici, je vais avoir X2, Y2. Est-ce que j'aurais pu choisir de mettre 20, 90 comme étant X2, Y2? Tout à fait. Tout à fait. Nous n'avons pas à nous soucier de quel point nous partons. Ce n'est pas un point de partage. Ici, nous cherchons vraiment la pente. Donc, peu importe lequel nous choisissons, il n'y a pas de problème. Donc ici, je vais aller remplacer mon Y2, c'est-à-dire 70, moins mon Y1, c'est-à-dire 90, sur 10, mon X2, donc mon X2 qui est 10, moins mon X1 qui est 20. Cela nous donne donc 70 moins 90, nous obtenons moins 20. Et 10 moins 20, nous obtenons moins 10. Nous nous rappelons que si nous avons 2 moins 1 par-dessus l'autre, nous pouvons les transformer en plus. Donc, cela nous donne 20 sur 10. Ici, nous divisons 20 par 10 sur notre calculatrice, nous obtenons 2. Donc, nous savons que notre pente pour la rue Jacques est 2. Nous allons l'écrire avec l'équation. Donc, y est égal à 2x plus b. Pourquoi plus b? Parce que je ne sais toujours pas quelle est mon ordonnée à l'origine. Donc, je continue à écrire b, mais je sais que ma pente est 2. Donc, je vais remplacer mon a par 2.
Y a-t-il moyen de trouver notre ordonnée à l'origine ici de la rue Jacques? Tout à fait. Comment allons-nous nous y prendre? Nous allons simplement prendre un point de la droite. J'aurais pu prendre 10, 70 ou je pourrais prendre 20, 90. Donc nous prenons un des deux points et nous allons le remplacer. Pourquoi nous pouvons faire cela? Parce que le point fait partie de la droite. Et l'équation que nous cherchons doit définir cette droite. Donc si nous prenons un point qui fait partie de cette droite, tout de suite nous savons que l'équation doit refléter quelque chose qui est vrai. Donc doit refléter cette égalité. Donc remplaçons. Y, je vais choisir le point 20,90 et je vais remplacer dans mon équation. Donc mon Y vaut 90 égale à 2 multiplié par 20, parce que j'ai remplacé mon X par 20, plus B. Donc, nous avons toujours notre 90 et 2 multiplié par 20, nous obtenons 40 plus B. Nous voulons isoler notre B. Donc, que devons-nous faire? Nous allons faire moins 40 des deux côtés. Parce que le signe qui sépare mon 40 et mon B est un plus, une addition, au contraire de l'addition et de la soustraction. Et je n'ai pas de moins devant mon 40. Comme je n'ai pas de moins devant mon 40 est positif et je dois faire moins 40 de deux côtés. Nous obtenons donc 90 moins 40 égale B. 90 moins 40, nous obtenons 50 est égal à B. Donc l'équation de la rue Jacques est Y est égal à 2x plus 50. Si nous voulions mettre notre point, ordonnée à l'origine dans notre graphique, nous irions à l'ordonnée à l'origine. Donc ici, nous voyons que l'ordonnée à l'origine quand x égale 0, et c'est ici. Si je le mets en bleu pour mieux voir, c'est ici. Et notre ordonnée à l'origine, comment allons-nous l'écrire? Donc notre x vaut 0, alors c'est 0,50. Et comme on l'a dit dans la situation, notre ordonnée à l'origine est la même pour les deux rues. Donc comme notre ordonnée à l'origine est la même pour les deux rues, nous savons que notre B de cette seconde rue ici, la rue à laquelle nous cherchons une équation, sera 50. Donc notre B sera 50. Nous avons maintenant trouvé la pente. Donc nous savons que la pente de la rue Jacques est 2. On se souvient que quand nous écrivons 2, nous pourrions aussi écrire 2 sur 1. Vous avez vu aussi dans vos notes de cours que lorsque nous avons les deux qui sont perpendiculaires, pour trouver la pente de l'autre rue, à partir de cette pente, nous devons inverser nos deux nombres et changer le signe. Donc comme ici, notre 2 est positif, la pente de la nouvelle droite devra être négative. Donc, si nous interchangeons le 1 et le 2, nous obtenons 1 sur 2. Et nous devons avoir 1 sur 2 négatif puisque 2 sur 1 est positif, donc ce qui nous donne moins 1 sur 2. Et donc, nous avons changé et le sens des nombres, donc nous avons interchangé notre numérateur et notre dénominateur, et nous avons changé le signe. Donc, nous sommes rendus maintenant avec moins 1/2. Qu'est-ce que c'est moins 1/2? C'est la pente de notre équation. Donc, notre nouvelle rue qui n'a pas de nom que nous cherchons. Donc, si nous écrivons l'équation pour cette droite, pour la frontière de la zone scolaire, nous allons avoir y est égal à moins 1/2 x, ce qu'on se rappelle, moins 1/2 est la pente que nous venons de trouver pour cette droite, plus notre ordonnée à l'origine. Notre ordonnée à l'origine, nous l'avons dit, c'est le même que la rue Jacques, donc plus 50.
dernière chose qu'il reste à faire, déterminer le signe de notre inéquation. Donc, pour avoir le signe de notre inéquation ici, nous allons mettre un carré pour le trouver. Donc, nous avons y, nous mettons un carré, moins 1/2 x, plus 50. Donc, nous avons y avec notre boîte, notre inconnu, ce que nous cherchons, c'est-à-dire notre signe que nous cherchons, avec le moins 1/2 x plus 50. Pour ce faire, nous allons devoir choisir un point dans la zone qui est assurée. Donc ici, nous avons notre graphique. Nous devons choisir un point qui est dans notre zone assurée. Je pourrais choisir si je voulais 10-10. Je pourrais choisir si je voulais 20-10, 30-10. Je pourrais aussi choisir si je voulais 10-20. Mais pour se simplifier la vie ici, là, on va choisir 0-0. Tout simplement parce que ça simplifie nos calculs. Et on voit que 0,0 est dans la zone assurée. Donc moi, j'ai décidé de choisir le point 0,0. Donc le point que je choisis, 0,0. Et ça, on va appeler ça notre point test. Donc j'ai choisi mon point 0,0. Et ce que je dois faire maintenant, c'est aller le remplacer. Donc ici, nous allons obtenir 0, parce que je remplace mon y par 0, moins 1/2, multiplié par 0. Donc je remplace mon x par 0, plus 50. Ce que nous obtenons 0 avec notre carré, 50. Car moins 1/2 multiplié par 0 donne 0. Comme j'ai choisi un point dans ma zone assurée, je vais devoir avoir quelque chose qui est vrai. Je dois poser un signe qui devra me donner quelque chose qui est vrai. Si j'avais choisi un point dans la zone non assurée, je devrais avoir quelque chose qui est faux, ce qui est compliqué et qu'on ne veut pas. C'est pour cette raison qu'on choisit toujours un point dans la zone assurée. Je vais devoir inscrire quelque chose qui est vrai. De plus, ma ligne ici était pleine. Donc, comme ma ligne était pleine, les deux signes que je vais pouvoir avoir à la fin sont celui-ci et celui-ci. Donc, ma ligne est pleine, un de ces deux signes, et je dois avoir quelque chose de vrai. Est-ce que 0 est plus grand que 50 ou est-ce que 0 est plus petit que 50? Eh bien, 0 est plus petit que 50. Donc, nous obtenons que 0 est plus petit ou égal à 50. Tout ce qu'il nous reste à faire pour avoir notre réponse, eh bien, c'est de changer notre égalité par le signe de l'inéquation que nous venons de trouver. Donc, y plus petit ou égal à moins 1/2 x plus 50. Et nous avons terminé. Donc, cette inéquation définit le demi-plan qui nous était donné au départ. Donc, cette inéquation définit notre zone scolaire. Merci.